Boum, hey tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ouais, ça s'accompagne pas forcément de bonnes nouvelles. Donc sur la reprise du BMX, je me suis déjà refait mal, donc surtout c'était vraiment un truc débile, je suis tombé dans un virage en pump track, une entorse du poignet, avec bien sûr des petites égratignures un peu partout, donc du coup c'est un peu handicapant. Et surtout, en fait, au final je me rends compte que la semaine, je travaille, il y a le couvre-feu donc je sors pas du tout, j'ai pas mon vélo avec moi, le week-end quand je rentre, j'en profite pour faire du vélo et je m'occupe pas du tout de ce vélo, donc du coup c'est ni fait ni à faire, il faut tout régler. J'ai du jeu dans la roue arrière, j'ai le frein qui va pas du tout, les pédales c'est n'importe quoi, elles tournent, c'est insupportable. Donc du coup je me suis dit on va en profiter pour faire une vidéo, pour faire une mise au point, update de tout ce qui va se passer sur la chaîne, parce que malheureusement j'ai pas le temps, mais j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses, donc on va parler de tout ça, en même temps on va réparer ce vélo, l'entretenir, et puis voilà, ça va être une vidéo chill tranquille, allez let's go. Donc du coup pour commencer on va s'occuper du jeu dans la roue arrière. Donc en fait ce qui s'est passé, pour faire un peu l'historique, c'est que j'ai acheté cette roue arrière quand j'ai pété ma roue avant, donc c'est tout à fait logique, en fait je changeais les deux roues, et il y avait du jeu depuis l'achat, donc ça j'étais vraiment deg. Et vu qu'après je me suis pété le genou, j'ai pas fait de vélo pendant un an, j'ai oublié de m'en occuper, et du coup les roues évidemment c'est plus garanti, donc on va s'occuper de ça. Donc en fait ce qui va pas, c'est qu'il manque une micro rondelle entre un roulement et l'axe en fait, pour que ça fasse buter, que ça vienne compresser et qu'il n'y ait plus de jeu. Donc du coup on va tout démonter, on va rajouter cette micro rondelle et après on remontera la roue et on s'occupera du reste. Évidemment ça va être un petit peu galère, je vais pas y arriver. Hop, les petites tendeurs de chaîne en vis titane, évidemment. Ça fait plaisir, ça. Bon, allez, on répare ça. Donc, il me semble que la rondelle, elle va à l'intérieur de ça. Donc, il faut qu'on enlève ça. Alors, ça, c'est toujours un peu... Hop. Donc, est-ce que c'est ce côté ? Donc du coup les rondelles ça ressemble à ça, donc c'est vraiment des rondelles mais ultra fines. On les voit pas ? Là c'est bon, on les voyait après. Ok c'est bon. C'est vraiment des rondelles ultra fines et c'est ça qui va permettre de régler le jeu dans le moyeu, parce que des fois en fait les pièces elles sont pas forcément bien alésées et il y a un petit espace entre le roulement et la pièce qui fait que ça se compresse mal. Donc on vient mettre ces toutes petites rondelles. Donc c'est parti, toujours la petite boîte DIY pour pouvoir... entreposer ces rondelles, pas les perdre et surtout pas les abîmer, parce que bon, la rondelle à 1 euro ça fait un peu mal quand même. Donc du coup je sais que j'ai déjà une rondelle de l'autre côté avec le driver, donc je pense que je vais la mettre de ce côté et j'ai juste à venir la mettre ici. Hop. Je pense que comme ça va être bien, déjà j'aurai plus de jeu, ça sera bien. Donc on va essayer comme ça, et si vraiment ça va pas de ce côté, je redémonterai, je remettrai de l'autre hein, évidemment. J'ai déjà le sound d'effet, c'est bon. Là tu veux pas. Ah si. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord serrer avant de tout régler et tout, et comme ça s'il y a encore du jeu, je pourrais rajouter la deuxième rondelle plutôt que tout régler, serrer, se rendre compte que ça va pas et devoir tout redesserrer, redérégler, refaire et tout, trop chiant. Donc du coup on va d'abord faire comme ça. Bon ouais, ça tourne encore bien. Je pense que c'est bon, je pense que c'est réglé, il n'y a plus de jeu, ça tourne nickel. Donc c'est le bon endroit. Nickel, on va pouvoir passer à la suite, on va régler. J'aime bien avoir une chaîne bien tendue. Oh, alors là, bien tendu. T'es tendu! Je suis pas tendu! Et si je te dis entendu, c'est que t'es tendu! Mais j'arrive pas à la serrer, je la ferai plus tard. Si tu veux, je le ferai. Ouais, tu feras. J'aimerais bien avoir une clé dynamométrique en vrai. Parce que je suis sûr, à chaque fois, on serre comme des... Voilà. Et je suis sûr que c'est pas bon du tout en vrai. Ça serait trop d'en avoir une. S'il y a des gens qui ont des clés dynamométriques, je mets mon adresse. Non, si vous avez des clés dynamométriques à me conseiller. Non, en vrai, ouais, je serais chaud d'avoir une clé dynamométrique. Genre vraiment, ça devient vraiment précision le BMX. Quoi. Genre ça a changé par rapport... Ça va être critiqué ça. De ouf. Donc là en fait j'ai mes pédales, c'est des pédales plastiques JCBC. J'aime bien ces pédales parce qu'elles ont des bons picots et en fait elles sont en deux parties et tu viens les serrer par toutes ces vis. Et au plus tu les serres, au moins elles tournent. Et là elles tournent de ouf, moi j'aime pas du tout ça, surtout celle à côté elle tourne vraiment beaucoup et elle a plein de jeux donc j'aime pas du tout. Donc ce que je fais c'est que je vais resserrer chacune des vis. Voilà. Et donc du coup pendant que je fais ça, donc pour expliquer un peu, en fait j'ai commencé des études il y a longtemps.
Et donc là, c'est mon dernier stage d'études. Donc voilà, on va pas trop raconter ma vie parce qu'on s'en fout un peu. Mais dans l'idée, toute la semaine, je travaille, donc en stage. Et le soir, quand je rentre, c'est le couvre-feu, donc je suis bloqué chez moi. Et dans mon nouvel appart, j'ai pas la place ni pour avoir mon BMX, ni pour avoir mon imprimante 3D. Donc du coup, pour faire des vidéos, c'est un peu complexe. Et le week-end, quand je rentre, c'est le speed, je prends vite mon vélo, je fais un tour de vélo. Mais j'ai pas tant le temps que ça pour travailler, faire une vidéo. C'est pas du tout pour me plaindre, mais c'est juste que j'arrive pas à suivre le rythme. Et j'ai pas envie de me retrouver à faire des vidéos pourries juste pour faire des vidéos. L'idée, c'est quand même de garder des vidéos assez qualitatives, de faire des concepts qui sont intéressants, faire de belles maquettes. Si c'est juste pour imprimer un pauvre truc de skatepark pourri et faire genre, oh, regardez, je fais une maquette, c'est nul, c'est pas la peine. Mais j'ai plein d'idées de maquettes, j'ai des idées de maquettes de ouf, j'ai des idées de faire des trucs trop stylés, mais je manque de temps pour ça. Donc je me dis que le mieux, c'est que tout le monde mette la cloche, et comme ça, il y aura des vidéos qui pop un peu quand j'ai le temps de le faire. Dès que j'ai le temps de faire une vidéo, j'en fais une, après je la publie, et ça sort n'importe quand, et puis voilà quoi. Donc soit vous mettez la cloche, soit vous suivez sur Instagram pour avoir des nouvelles. Quand je pourrai refaire du BMX, j'irai un peu plus doucement, mais je continuerai d'en refaire et comme ça on pourra refaire des vidéos de BMX. Surtout que sur les pump tracks, à un moment j'avais grave un délire pump track en ce moment et j'avais repris pas mal de techniques au niveau des enroulés, des manuels et tout, et c'était vraiment bien parce que ça redonnait vraiment les bonnes bases pour le BMX. Et justement je voulais faire une vidéo là-dessus sur la reprise, comment reprendre les bases, comment retrouver des sensations avec son BMX et comment regérer son BMX. Bon, du coup c'est un peu tombé à l'eau avec toutes ces histoires, mais dans l'idée, j'aimerais bien faire une vidéo comme ça qui parle de la reprise et surtout de la reprise de niveau derrière, parce qu'il y a beaucoup d'appréhension quand même sur le vélo après un an sans en avoir fait, surtout après une chute, il y a quand même beaucoup d'appréhension. Donc j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur ce sujet et vraiment pouvoir en parler, et je trouve ça plus intéressant de faire ça au skatepark ou sur une pump track plutôt que de faire ça en facecam, juste parler. Donc voilà, du coup on fera ça, mais quand on aura le temps. Il y a des maquettes qui vont arriver bientôt, surtout que en ce moment, là où je suis, il y a des confinements le week-end, donc ça c'est super, hein. Liberté de vie au top. Donc j'arrive semaine couvre-feu, confinement le week-end, donc là c'est sûr que je pourrais imprimer et travailler sur l'imprimante, mais il faut attendre pour ça que j'ai un nouvel appart dans lequel je puisse avoir mon imprimante. Et surtout ça c'est censé durer 6 mois, donc dans 6 mois je sais pas encore ce que je ferai, mais peut-être que là aussi j'aurai plus de temps de faire des vidéos, ça peut être pas mal, on verra bien. Bon, du coup maintenant après ces longues paroles, alors j'espère que c'est pas trop ennuyeux, mais bon, de toute façon... Je pense qu'à un moment il fallait le dire, donc cette vidéo elle s'y prête bien. On va passer au réglage du frein, parce que ça, bon ok clairement c'est quelque chose que j'ai négligé sur ce nouveau vélo. Le frein je l'ai installé, en fait ce qui s'est passé c'est que mon cadre avant était beaucoup plus court. Donc du coup mes câbles ils étaient vraiment limite. Et j'étais deg parce que les câbles je les avais installés juste avant d'avoir ce nouveau cadre. Alors du coup c'était vraiment un peu la déprime, mais j'ai trouvé une solution pour les régler en coupant un peu les gaines et tout. Et au final j'ai vite mis le frein et j'ai vraiment négligé le réglage. Donc du coup on va s'occuper de ça pour avoir un bon frein qui freine bien. Parce que surtout là sur la reprise, le bon frein c'est quand même assez important, ça sauve pas mal de fois. Alors j'avoue que je suis pas pour l'utilisation du frein pour se rattraper, parce que je trouve que par exemple quand on fait un trick en l'air, on est un peu en travers et tout, on freine pour se rattraper sur la réception, c'est pas souvent très beau et les enchaînements sont pas propres parce que du coup tout simplement on a plus de vitesse, on est obligé de repédaler et donc ça va pas vraiment être clean sur la ligne. Mais par contre si tu vas faire du dirt ou un truc comme ça, que t'es pas chaud pour sauter celle d'après ou quoi, plutôt que de sauter du vélo, t'envoler et faire la truite en l'air, c'est mieux d'avoir un frein pour freiner et partir sur une note basse quoi. Donc voilà pour moi le frein à quoi ça sert. C'est rassurant surtout dans les pump tracks, parce qu'aussi dans les pump tracks on connaît les problèmes avec les gosses qui courent partout. Si t'as pas de frein c'est sûr que t'en tues, hein. Déjà qu'avec un frein c'est limite, je dis juste qu'ils font n'importe quoi et c'est à nous de faire attention. Mais c'est énervant un petit peu. Pour commencer sur ce frein, il y a tout à faire, clairement. Déjà, ça c'est trop mou là. En fait les ressorts faut pas qu'ils soient trop durs, parce que si le ressort il est trop dur tu galères à freiner, mais s'il est trop mou ton frein il revient pas bien. Donc vraiment c'est le juste milieu, de toute façon c'est toujours une histoire de juste milieu et tout le temps impossible à trouver. Donc du coup on va essayer de régler d'abord les ressorts. Une fois que les ressorts seront réglés, on pourra régler la longueur des câbles. Et une fois que la longueur des câbles est réglée, on pourra régler l'orientation des patins. Parce que si les patins ils sont trop parallèles à la jante, en fait ils vont venir faire un appui, mais ça va pas venir créer, comment expliquer ça. En gros s'il va y avoir un petit angle entre la jante et le patin, au plus quand tu vas freiner ça va être en contact, ça va forcer le patin à se tordre et là ça va freiner encore plus en fait. Ça va amplifier ce système de frottement. Et donc c'est important qu'ils aient ce petit angle et qu'il soit bien réglé et dans le bon sens évidemment. Parce que en gros ça va venir bloquer la roue plus que faire une adhérence surface. Je sais pas si c'était clair. Ouais, j'ai compris. Bon, si t'as compris, tout le monde aura compris. Ok, donc en gros, pour régler le ressort d'un frein, il faut tenir la pièce qui tient le ressort
dans le sens opposé à la force du ressort. Et il faut serrer la vis pour venir bloquer tout ça. Moi j'adore utiliser cette pince, je trouve elle est trop pratique. Donc je sais pas ce qu'elle a de particulier, mais en tout cas elle va super bien pour tenir cet écrou. Je viens de capter un truc important, c'est vraiment que les deux ressorts soient tendus avec la même force. Parce que sinon, le frein il freine ultra mal. Et ça c'est vraiment dur aussi. Parce que là je viens de voir que j'en ai serré un comme un bourrin et un pas trop serré. Donc on règle la longueur des câbles. Il faut qu'en moyenne il y ait autant d'espace entre le patin et la jante des deux côtés. Donc je dis en moyenne parce que la jante elle est tout le temps voilée. Donc du coup il faut la faire tourner, regarder un peu partout que ce soit à peu près symétrique. Donc là il faut que je vienne retendre un peu celui-là et détendre un peu celui-là. Ouais, ça va. Donc ce qui est bien avec ce système de London Mode, c'est que du coup on peut régler un côté d'un étrier par un côté, et ça c'est vraiment très très pratique. Là c'est carrément bien, moi ça me va. Je vérifie que mon rotor soit bien horizontal, donc en gros enfin parallèle à ce tube, à l'axe de ce tube. Et donc là si c'est nickel, c'est dans le même axe, franchement c'est bien. Donc là du coup on va pouvoir venir bloquer tous les réglages pour plus que ça puisse bouger. Je regarde ici que j'ai pas de jeu, donc là c'est nickel, et quand je freine, c'est la sensation que je veux avoir. Donc là on va venir bloquer tous les petits écrous et on finit par régler les patins. Oui, chose très importante, si vous venez bloquer chacun des petits écrous, pensez à prendre la clé dans votre sac quand vous partez faire du vélo, parce que si vous avez un problème sur votre frein, vous serez bloqué tout simplement. Donc du coup si vous bloquez, prenez la clé. Le Ben Rider 2021 mec. Oh là là. Oh c'est satisfaisant. Plus qu'à régler les patins. On peut plus se... Donc là déjà, pour régler son patin, pour qu'il soit bien réglé, il faut qu'il appuie sur la jante. Donc déjà il faut le régler en hauteur par rapport à la jante. Parce qu'au fur et à mesure qu'on tend notre chaîne, la roue elle avance ou elle recule. Donc du coup déjà ça c'est important. Ensuite la roue elle va tourner dans ce sens. Donc le patin, si on l'incline comme ça là, si on l'incline comme ça, quand la roue va tourner, qu'on va freiner, ça va appuyer ici, et avec le mouvement de la roue, ça va entraîner le patin dans la rotation de la roue, et ça va venir la bloquer en fait. C'est comme si on est comme ça et qu'on essaye de rentrer, ça va fermer les patins, et du coup ça va plus bloquer la roue que s'ils sont juste parallèles et que ça doit faire un contact surface-surface. Principe du clapet anti-retour. Exactement, principe du clapet anti-retour. Mais je sais que t'allais le dire. Donc si vous voulez des cours de physique, suivez-moi sur ma chaîne de physique. Benchiste. Voilà, sinon c'est carré. Carré comme une kiri. C'est magnifique. Donc là voilà, j'ai un vélo complètement réglé. J'ai le guidon un peu aussi à régler parce qu'il est un peu en arrière. Ok, ben voilà, ça y est, j'ai fini de régler mon vélo, donc c'est nickel. Il est parfait pour quand je referai du vélo tout simplement. Donc là on part sur une dizaine de jours sans vélo. Ensuite, il faudra voir si je puisse amener mon vélo là où j'habite maintenant pour en faire, ça sera quand même plus pratique. Si on est confiné le week-end, je pourrais pas faire de vélo dans un appart, ça paraît logique. Donc du coup, on verra après pour le vélo. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a des vidéos qui vont arriver, des maquettes, des constructions, toujours plus ou moins proche du vélo, mais ça restera quand même principalement des skateparks. Et encore que, je prévois un truc et je suis en train de travailler dessus, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Mais ça, j'espère que ça va vous plaire, parce que en tout cas, moi je suis complètement fan du projet. Je vais essayer quand même de continuer de faire des trucs, de faire des vidéos, mais il faudra être un peu patient et attendre que ça arrive. Mais en tout cas, une chose est sûre, ça arrivera. Si vous êtes abonné, restez abonné, surtout ne partez pas quand même, ça rendrait triste quand même. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas mis la cloche, mettez la cloche. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, parce que du coup ce sera plus facile d'être présent régulièrement au niveau des stories, des trucs comme ça, donc voilà. En tout cas, merci d'être là, merci de continuer à suivre la chaîne. À la prochaine, ciao!